Bonjour et bienvenue à l'introduction au logiciel Composer. Aujourd'hui, nous allons essayer pour la première fois le logiciel Composer. Ce logiciel permet de faire des illustrations techniques à partir du logiciel SolidWorks, ce qui nous permet ensuite de les transférer en format vectoriel dans Illustrator ou encore dans le logiciel directement dans un fichier PDF. Pour aujourd'hui, pour notre présentation, nous allons transférer ce que nous avons fait dans SolidWorks. On va regarder l'exemple. Donc, ceci. Donc, dans le logiciel SolidWorks, on arrive à faire ce genre de dessin-là. On est habitué, on est capable de transférer ensuite ce document-là dans Illustrator. On va regarder un exemple rapidement. C'est pas tout à fait le même dessin, mais c'est le genre de dessin qu'on est habitué de convertir en format vectoriel. Donc, si je prends les palettes de commandes d'Illustrator, c'est un dessin dont je peux changer les vecteurs de position. Généralement, et ça ne sera pas beaucoup mieux dans Composer, généralement, c'est un ensemble de petites lignes droites là, ou de petites courbes, mais c'est quand même vectoriel. Alors, on va fermer cet élément-là. Nous utiliserons Illustrator un peu plus tard pour finaliser le travail. Alors, revenons à SolidWorks. Tout ce qu'il y a à faire dans SolidWorks, c'est de compléter votre dessin, votre modélisation, puis de la sauvegarder. Une fois que c'est fait, vous fermez, puis je vous conseille même de fermer le logiciel pour éviter les incompatibilités. Ensuite, on ouvre le document dans Composer. Ça prend un certain temps. Moi, ce document était déjà ouvert, puis c'était en fait pas le même que celui qu'on a vu dans SolidWorks pour éviter les problèmes de compatibilité. Alors, ça ressemble un peu à SolidWorks. Il y a des zooms, on peut tourner la vue qu'on obtient. Donc, on choisit le point de vue. On décide de mettre ça en perspective. Comme vous voyez ici, un petit symbole pour perspective en bas ici, qui est ici. Excusez. Donc, vous cliquez directement dessus. L'objet devient en perspective. On verra pour les réglages éventuellement. Pour les tours de roulette, vous allez constater que c'est pas la même chose que SolidWorks. Par exemple, en ce moment, j'appuie sur la touche de droite et non celle de centre. Et puis, quand j'appuie sur celle de centre, je déplace de cette façon-là. Et puis, si je tourne la roulette, c'est le zoom. Donc, c'est un petit peu différent, mais on va s'habituer. Alors, on trouve une position adéquate, une dimension. N'oublions pas que le dessin va éventuellement être vectoriel, donc la dimension n'a pas trop d'importance pour l'instant. On peut faire donc de l'illustration technique. Alors, la première chose on peut faire beaucoup d'autres choses, mais nous, on va s'attarder aujourd'hui à l'illustration technique. Donc, vous voyez ici l'icône qu'il faut cliquer dans Accueil pour faire une illustration technique. Quand vous cliquez sur cette icône-là, il y a un menu qui apparaît à droite avec différentes options. On va commencer, il y a plein de choses que nous ne ferons pas aujourd'hui, mais on va commencer à faire deux détails. Un détail d'une zone de la roue qu'on va agrandir. On va voir le résultat en illustration technique. Et puis ensuite, on fera l'illustration technique de tout l'ensemble. Puis on combinera ça avec un rendu, ce qui est généralement très difficile à faire. Et puis là, dans Composer, c'est assez facile, on va le voir. Donc, pour faire des vues de détail, eh bien, vous sélectionnez Vue de détail qu'on voit ici. OK? Et puis, à ce moment-là, il apparaît un cercle sur l'objet. Alors, il s'agit de venir positionner le cercle à l'endroit où on veut un détail. Et puis, on le rapetisse. Disons que nous, c'est le coin de la roue qu'on veut aujourd'hui en vue de détail. Alors, je le place comme ça. Et puis ensuite, je dois sélectionner les éléments qui vont faire partie du détail. Donc, je vais à l'arbre là, que vous voyez à gauche, comme dans SolidWorks. Je vais dans Assemblage et puis je sélectionne l'élément dont je veux voir le détail. Si je ne veux pas voir ce qui est derrière, ben, je ne le sélectionne pas. Puis si je veux le voir, on va dire que je veux le voir, moi, j'appuie sur CTRL pour faire une multisélection, puis je sélectionne tous ces éléments-là. Une fois que c'est fait, ben, je clique sur Créer, que vous voyez ici. Donc, je clique sur Créer.
Et puis, et voilà le résultat. Il a calculé un détail à cet endroit-là. Je viens le positionner, changer éventuellement la dimension de mon objet. Et puis, je peux aussi changer l'endroit que je pointe, si je veux. Je vais le laisser ici. Je vais faire un autre détail pour vous montrer une autre possibilité. Donc, je vais amener ma zone de détail ici. Le rivet qui est là, je constate que mon rond est peut-être légèrement trop gros, mais pas vraiment. Je vais le rapetisser un petit peu, puis le replacer. Si je regarde, oui, le rivet rentre dedans complètement. Alors, je le sélectionne. Là, vous voyez, j'ai sélectionné seulement le rivet. Et si je demande de créer un détail, eh bien, cette fois, c'est juste le rivet qui apparaît. On va le tasser. Comme on a vu tantôt aussi, on peut changer l'endroit où ça pointe. Là, ça pointe en plein centre du rivet, mais c'est caché à ce place-là. Alors, ce qui est possible de faire, là, je vais essayer. La sélection semble difficile. Attendez, je vais l'éloigner un petit peu, jouer avec ça. Ah, en fait, ce que je vais faire, je vais tasser tout simplement cette fenêtre-là, je pense. Ah, pas facile. En tous les cas, je vais développer une habilité. Vous aussi, tantôt, on l'a eu facilement. Là, on l'a. Voilà. Donc, je pointe mon endroit. Vous allez noter, je ne le ferai pas dans la démonstration aussi. J'ai changé ma vue de position un peu, puis on voit que les détails restent, mais la question que vous vous posez peut-être, c'est est-ce que mon objet, lui, je peux récupérer les mêmes vues si j'avais déterminé une vue au départ? Oui, c'est possible, puis nous le verrons, c'est ici à gauche dans vue, mais nous ne le ferons pas aujourd'hui, là. On peut s'en créer une vue, mais donc, vous voyez, si je clique dessus, je reviens, ben quoi qu'en fait, je suis pas revenu vraiment exactement à ma vue, justement. Mais on développera ça. Alors, quand on a terminé, eh ben, on enlève le point vue de détail de tantôt. On clique dessus et puis on le retire. Alors, on est prêt à générer des illustrations techniques maintenant. Alors, comment on génère ça? Ben, on va faire d'abord actualiser. Voilà. On va replacer en fait les éléments comme on les veut. Peut-être plutôt ici. En fait, je vais descendre ça, replacer ma fenêtre et puis rabaisser un petit peu les. Voilà. Mettre ça comme ça. Puis lui, disons que donc, ce serait correct comme ça. On peut peut-être. Ouais, voilà. Alors, on a nos deux illustrations. Alors, il y a un bouton prévisualisation. Vous sélectionnez ce bouton-là et puis vous regardez le résultat. Le résultat va apparaître sur une page web. Alors, ce qu'on voit, ce qui a vraiment fait à cause des options que j'ai réglées, ça, on pourra regarder ça en détail dans les prochaines semaines, mais on voit les lignes plus larges aux bons endroits, puis plus minces. Et puis les épaisseurs, quoique c'est peut-être pas évident à régler, mais ça se règle ici si j'augmente le chiffre un peu, puis je refais une prévisualisation. En fait, je n'ai pas pesé sur le bon piton. Je dois avouer là, que j'ai un petit peu de la difficulté à cerner quel bouton précisément on doit changer pour quel chiffre on doit changer à quelle place. Là, on voit que j'ai un petit peu exagéré mon affaire, ça sauce. Allons-y à 1.5, disons, et refaisons une prévisualisation. C'est pas si pire. Les lignes vont vous sembler exagérées comme largeur, mais dans pré-visualisation, les lignes sont un peu exagérées. Fait qu'on va les laisser comme ça pour notre travail. Alors, il me reste à sauvegarder le dessin. Alors, vous faites enregistrer sous. Et puis, on a deux choix de format, PDF ou SVG. Pour aujourd'hui, on va essayer en format SVG. Nous allons l'appeler illustration, bien qu'un SVG, c'est vectoriel, on va l'appeler quand même illustration vectorielle. Comme ça, on ne se trompera pas tantôt quand on va les appeler. Alors, notre illustration vectorielle est faite. On peut aller voir directement dans Illustrator le résultat. Alors, je vais aller la chercher, elle est ici.
Et puis, on va regarder ça. Puis, je vous avais mentionné que les traits, c'était moins exagéré sur le dessin. C'est effectivement ce qu'on constate. Donc, j'ai mon illustration sur Illustrator. Je ne vous l'ai pas montré, mais par défaut aussi, mes ombres étaient déjà réglées. Donc, j'ai obtenu des ombres dans l'illustration. C'est quand même un travail qui aurait été assez long à faire en passant directement par SolidWorks. Alors maintenant, on va importer l'image. Alors, qu'est-ce que ça, je ne vous l'ai pas dit, mais il est possible de faire un rendu puis de le placer directement derrière, ce qui est généralement très difficile si on essaye de faire ça avec Visualize ou d'autres documents, puis on essaye de le combiner en vectoriel, ça arrive jamais juste. Là, on va voir qu'au contraire, ça va bien arriver. Alors, je vais cacher ces éléments-là parce que je ne les veux pas dans mon rendu. Donc, j'ai caché celui-ci et celui-là. Et puis, on va demander un rendu de cet élément-là. Alors, pour ça, on va, au lieu d'illustration technique que vous voyez en haut à droite, on sélectionne Image haute résolution. Euh, voilà, à 1280 par 300, on peut le changer, on peut l'augmenter un peu si on veut. On va le laisser comme ça pour l'instant. Et puis, ouais, ben, je vais faire directement enregistrer. Il m'offre le JPEG. Moi, je vais préférer le PNG. Voilà, format PNG. On va l'appeler image, image. Voilà, tout simplement, image. C'est fait. C'est enregistré. Et puis maintenant, je vais retourner dans Adobe Illustrator. Bon, ici. Puis on va demander d'importer l'image pour voir ce que ça donne. Donc, je vais l'importer. J'ai mon image qui est ici. Et puis, on va la placer là. On va regarder si c'est bien vrai que ça peut correspondre exactement à l'illustration. Donc, la première chose à faire, c'est de la glisser sous l'illustration, puis on va avoir une petite surprise dans un instant. Oh, soit dit en passant, vous allez noter sur l'image, j'ai oublié de demander un fond blanc. On va le laisser comme ça, mais les petits motifs là, qui apparaissent ici, là, SolidWorks, c'est possible de les cacher facilement. On va les laisser aujourd'hui, ça va leur faire une publicité pour aujourd'hui. Donc, j'ai coupé mon image, je sélectionne la totalité du reste et puis je la recolle en arrière. Donc, je vous avais parlé d'une petite surprise aussi. Vous allez voir les gris de l'image. Si je place mon image sous un gris, ben, l'image apparaît encore. Le gris fonce un peu le dessin, mais il apparaît encore. Donc, c'est conservé. Et puis, si jamais vous voulez les retirer, ben, je vous montrer, c'est facile à enlever. On va maintenant, je vais tasser ceci, là. On va maintenant placer l'image un peu plus grosse pour qu'elle corresponde. Donc, je vais augmenter ça, disons, de 150% une première fois, peut-être une deuxième fois. Maintenant, je vais essayer de situer l'image sous le véhicule là, pour voir. OK, on voit que c'est pas encore assez grand, au moins 120% probablement. Là, je vais replacer ça. J'y vais maintenant avec le pavé numérique que j'ai placé préalablement lentement, là, je veux dire sur un petit écart. Je suis encore légèrement trop petit. Ce coup-là, on va y aller à coup de 101%. Peut-être cette fois-là, je vais faire un 100,5%. Et puis, je pense que je suis pas pire. Donc, on voit notre illustration. Et puis, ce qu'on peut faire en plus, donc on voit que c'est possible de vraiment combiner. Puis, si vous êtes habile avec les masques, on pourrait faire des dégradés, différents éléments. Mais c'est possible de combiner une illustration avec du vectoriel, ce qui est difficile à faire en règle générale. Et puis, en plus, ici, je ferais ça normalement dans Photoshop, mais là, pour aller vite, je vais le faire par transparence. Je vais réduire l'intensité de l'image qui est derrière, disons à bon, c'est ça, 25%. Parfait. Donc, on obtient quand même une illustration faite assez rapidement, puis qui est vectorielle. Je peux commencer maintenant. On est rendu dans Illustrator, on n'est plus dans Composer. Je
peux commencer à bloquer des éléments, puis c'est un vecteur, comme je vous disais. Donc, je peux prendre certaines parties. Je ne vais pas gâcher le dessin, mais juste vous montrer que ça se déplace. On peut faire des choses. Puis dans Composer, il y a plein d'options pour ajouter des flèches d'illustration, différents éléments. Donc, je vous laisse avec ça. Et puis, on va pratiquer ça ensemble. Alors, bonne pratique et bonne introduction à SolidWorks Composer.